La situation d'évaluation numéro 2, elle est sur 6,75 points. La qualité de l'état de surface et de la planité des panneaux en bois dépend essentiellement de la bande utilisée, de sa vitesse linéaire, VC vitesse de coupe, et de la fiabilité des différents composants constituant l'unité de ponçage. Dans les tâches suivantes, on vous propose d'étudier les différentes solutions constructives influant les conditions de ponçage. La tâche numéro 1, étude de la plage des vitesses à régler sur le moteur MT2 et détermination de sa puissance afin de respecter les conditions de ponçage relatives à l'essence type du bois à poli. À partir des documents ressources 3 et documents ressources 4 sur document réponse 3, la question 4, exprimer oméga R en fonction de VC et du diamètre DR du rouleau de ponçage. Avant de réaliser ça, il faut normalement positionner les éléments. Voilà, le rouleau de ponçage de diamètre est égal à 170 mm. La vitesse linéaire, la vitesse de coupe, elle est donnée normalement ici. Donc, regardez la vitesse de coupe et c'est la force de coupe. Donc, oméga R, elle est inconnue. Donc, oméga R du rouleau normalement est égal VC, la vitesse linéaire est égale diamètre du rouleau sur 2 fois oméga R. Automatiquement, oméga R, c'est 2 fois VC sur DR. La question 5, calculez alors oméga R mini et oméga R maxi en radians par seconde correspondant respectivement à VC mini et VC maxi. R oméga mini pour VC mini est égal à 12 mètres par seconde et R oméga maxi pour VC max est égal à 24 mètres par seconde. On a oméga R mini est égal à 2 VC mini sur DR, c'est-à-dire 2 fois 12 sur 0,17, car on a ici DR 670 mm, on convertit en mètres, c'est 0,17. Donc, oméga R mini est égal à 141,17 radians par seconde. De la même façon, on trouve oméga R maxi est égal à 282,35 radians par seconde. La question 6, exprimer oméga M en fonction de oméga R et du rapport RPC, c'est-à-dire rapport de polycourroie. D'après le document ressources 3, si vous regardez ici, on a à l'entrée oméga M, à la sortie du polycourroie, on a oméga R. Donc, la liaison entre les deux, bien la relation entre les deux, c'est le rapport de transmission. Donc, le rapport de transmission du polycourroie est égal à oméga R, la vitesse de sortie sur oméga M, la vitesse d'entrée. Automatiquement, oméga M, c'est oméga R sur RPC. La question 7, exprimez alors la vitesse de rotation Nm en tours par minute en fonction de oméga R et du rapport RPC. Donc, on a oméga M est égal à 2pi Nm sur 60, ça c'est connu. Et oméga M, c'est quoi? C'est oméga R sur RPC. Donc, Nm est égal 60 oméga M sur 2pi, ou bien est égal 60 fois oméga R sur 2pi fois RPC. Donc, Nm est égal à 30 oméga R sur pi fois RPC. Voilà la relation finale. La question 8. Entre quelle vitesse de rotation Nm mini et Nm maxi en tours par minute doit-on faire varier la vitesse de rotation du moteur MT2 pour régler VC de VC mini à VC maxi? Nm mini pour VC mini 12 mètres par seconde. Et voilà document ressources 3 avec lequel on travaille. Donc Nm, c'est quoi? C'est oméga M est égal à 2pi Nm. Nm mini, c'est 30 oméga R mini sur pi R PC. Ici 60 normalement, ici 2pi, on simplifie 60 par 2, elle reste 30. Donc 30 fois 141,17 divisé sur 3,14 fois 0,92, le rapport de la polycourroie.
Donc, on trouve Nm mini est égal à 1466,04 tours par minute. Pour Nm maxi, pour Vc max 24. De la même façon, on trouve Nm max est égal à 2932,18 tours par minute. La question 9, calculer la puissance PR maxi en watts développée au niveau du rouleau de ponçage. Donc la puissance développée au niveau de ponçage PC, c'est une puissance mécanique de translation. Donc le rendement du rouleau est égal à la puissance PC sur la puissance PR. C'est-à-dire PR maxi est égal à PC maxi sur le rendement du rouleau plus la bande, qui est égal PC max, on a dit c'est la force fois la vitesse, VC fois VC max, divisé sur le rendement. Application numérique, la force c'est 700 newtons, fois VC max c'est 24, le rendement de rouleau plus la bande c'est 0,90. Donc la puissance PR du rouleau maxi c'est 18 666,66 watts. La question 10, en déduire la puissance mécanique PM maxi en watts, puissance maximale développée par le moteur, c'est-à-dire à la sortie du moteur. Donc d'après ça, on trouve le rendement de la polycourroie, c'est la puissance de sortie de polycourroie sur la puissance d'entrée de la polycourroie, c'est-à-dire PR sur PM. Donc PM maxi, c'est PR maxi sur état PC. Est égal à 18 666,66 sur 0,90, le rendement du polycourroie. Donc, on trouve la puissance mécanique du moteur maxi, c'est 20 740,73 watts. La question 11, choisir à partir de l'extrait du document constructeur la désignation du moteur électrique convenable. Voilà le document ressource 4 et on a la puissance maximale ici, c'est 20 740,73 watts ou bien est égal à 20,7 kW. On cherche un moteur qui donne plus que 20 kW. C'est ici, c'est 22 kW. Donc on choisit ici LS 180 MT. Voilà le bon choix. Et de même chose, la vitesse linéaire, la vitesse nominale, c'est 2940. Et on a calculé déjà à peu près 2932. La tâche numéro 2, étude de l'équipement permettant de régler la vitesse du moteur MT2. À partir du document ressource 4 sur document réponse 4, complétez le tableau par le repère et la désignation des constitués de l'équipement dont les fonctions sont données. Donc, 1, c'est quoi? Voilà le document ressource 4. 1, ici mentionné réseau de tension triphasée, la fonction c'est alimenter. Pour 2, si vous regardez l'entrée alternative, la sortie continue. La fonction convertir la tension triphasée du réseau en tension continue. Donc ici, numéro 2, la fonction c'est un redresseur non commandé, ou bien c'est un convertisseur alternatif continu. L'élément 3, d'après le symbole, c'est un condensateur qui permet de filtrer la tension redressée. Donc 3, c'est condensateur. Pour l'élément 4, la fonction c'est de convertir la tension continue en une tension alternative triphasée de valeur efficace et de fréquence variable avec U sur F est égal à constante. Donc c'est un convertisseur continu alternatif, ou bien il est nommé onduleur. L'élément 5, il est mentionné ici, c'est un moteur asynchrone triphasé, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Pour la suite, isoler et protéger contre les courts-circuits. Donc l'élément qui réalise la protection et protège contre les courts-circuits, c'est Q1. C'est un sectionneur à fusible. Protéger le moteur contre les surcharges. D'après la ressource numéro 4, c'est cet élément, c'est F1. Ou bien ici, c'est F1, c'est un relais thermique. C'est F1. Voilà le relais thermique.
Puis la dernière fonction, régler la vitesse de synchronisme du moteur. Il est mentionné sur document ressource 4. On règle la vitesse de synchronisme NS du moteur asynchrone triphasé en agissant sur le potentiomètre P. Donc repère c'est P et le nom potentiomètre. La question 13, dans le schéma du câblage simplifié du moteur MT2, quelle est la fonction du contact KM du contacteur KM? Donc KM c'est un contact pour l'automaintien ou bien c'est l'alimentation de la bobine du contacteur KM. Il est mentionné ici. C'est KM, le contacteur auxiliaire. Le 14. Calculer la tension U1 en volts au primaire du transformateur T alimentant le circuit de commande. D'après ressource 4, si vous regardez le transformateur T1, il est alimenté par la phase 3 et par neutre N. Donc la tension à l'entrée, c'est une tension simple. Et l'arrivée de réseau, on a la tension composée 400. Donc la relation entre tension composée et la tension simple, c'est racine carrée de 3. Donc on a réseau triphasé, alors U, la tension d'alimentation est égale à U1 fois racine carrée de 3. Donc U1 c'est U sur racine carrée de 3, c'est-à-dire 400 sur racine carrée de 3, on trouve 230,94 volts. La question 15. À quelle tension U en volts faut-il régler le potentiomètre P pour que la vitesse de synchronisme NS du moteur MT2 soit égale à 1500 tours par minute? Donc d'après le document ressource 4, on a NS est égal à 0 correspond à U est égal à 0. NS est égal à 3000 tours par minute correspond à U est égal à 10 volts. D'après cette relation 10 volts correspond à 3000 tours par minute et U est égal à NS, c'est-à-dire U est égal à 10 fois NS sur 3000, ou bien l'application numérique, 10 fois NS c'est 1500 sur 3000, donc on trouve U est égal à 5 volts. Ça y est, 16. La question 16. La tâche numéro 3, étude des dispositifs de tension de la bande. À partir du document ressource 5, sur document réponse 4 et document réponse 5, calculer le diamètre D en millimètres du dispositif de tension. Donc, avant de commencer, il faut normalement situer le vérin de tension de la bande. Il est ici. Donc le vérin, la sortie de la tige, il pousse le rouleau de tension pour rendre ce brin de la bande tendu, de même chose. La force développée par le vérin est égale à 700 newtons. La pression à l'entrée du vérin, c'est 2 bars. Donc on a la pression, c'est la force sur la surface. La surface c'est 4, c'est pi d carré sur 4. 4 élémenté en haut, c'est 4 FV sur pi d au carré. Application D est égal racine carrée de 4 VF sur pi PV. Application numérique, 4 fois 700 divisé sur 3,14 fois 0,2. On a converti 2 bars en 0,2 mégapascal pour trouver diamètre en millimètres. Donc, tu calcules fait, on trouve D est égal à 66,77 mm. La question 17. Dans l'extrait du catalogue constructeur, choisir le vérin qui convient, sachant que sa course minimale est de 45 mm. D'après le calcul, d'après le document ressource 5, on a la course c'est 45 mm, donc on cherche un vérin qui donne la course supérieure ou égale à 45 mm. Donc ici on trouve 50. Et le diamètre 66,77. On cherche un diamètre supérieur ou égal à 66,77. Ici c'est 80. Donc le bon choix c'est de choisir 50 dans la course et diamètre
80. Donc voilà le bon choix ici. Référence ou bien la désignation de vérin. La question 18. Que devient la valeur de la pression PV' en barre à l'entrée du vérin? Choisi pour garder le même effort FV. On a PV' est égal à VF sur SV. C'est 4 VF sur pi d au carré. 4 fois 70. Pourquoi 70? On a converti 700 newtons en 70 décanewtons. Divisé sur 3,14 fois 8 au carré. 8 c'est quoi? C'est 8 cm, car on a choisi 80 mm de diamètre. Et le décanewton sur centimètre carré, c'est le bar. Donc, on trouve PV' est égal à 1,39 bar. 19. Complétez le tableau en indiquant le nom et la fonction des composants du circuit pneumatique du système de tension de la bande. Voilà le document ressources ici. FRL, c'est un groupe de conditionnement. Il est composé d'un filtre, manomètre et un lubrificateur. D, c'est un distributeur 3 sur 2, 3 orifices, 2 positions, monostable car il comporte un ressort ici, à commande électromagnétique et retour par ressort. Q, c'est un régulateur de débit unidirectionnel. V, c'est un vérin pneumatique simple effet. La fonction des éléments. Le groupe de conditionnement normalement conditionner l'air, c'est-à-dire filtrer, régler et lubrifier l'air. Distributeur, c'est permet de gérer la distribution de l'énergie, ou bien distribuer l'énergie pneumatique. Q, c'est pour régler la vitesse de sortie de la tige du vérin pneumatique. FV, c'est un vérin pneumatique simple effet, permet de convertir l'énergie pneumatique en énergie mécanique de translation. La situation d'évaluation numéro 3. Je s'arrête là.